C'est une lettre de deux députés, André Chassaigne et Jean-Paul Lecoq, tous deux membres du Parti communiste français, adressée le 17 mars 2023 à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Catherine Colonna, qui hérite à l'Assemblée nationale du Sénégal. Dans cette lettre, avec pour objet situation au Sénégal, les deux députés relaient une rumeur sur de prétendus millions d'euros remis par le président Macky Sall à l'opposante française Marine Le Pen pour infléchir les positions d'acteurs français. Ils demandent aussi au gouvernement français et au président Emmanuel Macron de mieux considérer l'opposition sénégalaise et de soutenir toutes les initiatives pour la tenue du scrutin présidentiel au Sénégal en 2024 sans Macky Sall qui pourrait, selon ces derniers, se représenter de manière illégale. Maître El Hadj Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale sénégalaise, a répondu aux allégations des deux députés français dans un document dont Africa 24 a eu copie. Je me dois de relever la formelle contradiction de votre démarche sarcastique par laquelle vous dénoncez la politique africaine de la France marquée par l'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, tout en sollicitant l'intervention de la ministre française des Affaires étrangères afin que les questions politiques internes au Sénégal soient inscrites à l'agenda du dialogue entre le gouvernement de la France et celui du Sénégal. Pourquoi de toute l'opposition sénégalaise, il n'y a que M. Ousmane Sonko qui soit empêtré dans les dossiers judiciaires? La vérité est pourtant toute simple et limpide. M. Sonko a été accusé de viol répété et de menaces de mort par une jeune fille officiant dans un salon de massage que l'accusé fréquentait. Ce dossier est devant la justice. Combien d'hommes politiques en France ont eu maille à partir avec la justice pour divers motifs? Pour les acteurs politiques sénégalais proches du président Macky Sall, l'opportunité d'un nouveau mandat sera l'appréciation de l'actuel chef de l'État et éventuellement des institutions sénégalaises dans la légalité. En 2016, le président de la République avait proposé une révision constitutionnelle. Et lui-même avait écrit dans sa requête au Conseil constitutionnel qu'il voudrait non seulement que son mandat, c'est-à-dire de septennat à l'époque, soit comptabilisé, et ensuite que son mandat puisse être réduit de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel a dit que non seulement on ne peut pas réduire le mandat parce que le mandat présidentiel est intangible, ce qu'il a écrit noir sur blanc, mais aussi que ça ne pouvait pas être décompté parce que c'est à partir de 2016 qu'on a dit avec l'article 27 que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, c'est-à-dire un quinquennat. Donc ce n'est plus une question juridique et le président de la République l'a dit clairement que le moment venu, il va se prononcer sur la question. La prochaine élection présidentielle au Sénégal est prévue en février 2024. L'opposant Ousmane Sonko, chef du PASTEF, Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, qui fait face à des procédures judiciaires, estime qu'il s'agit de moyens de l'écarter de la course présidentielle. Ce que Benno Bokk Yakaar, la coalition favorable au président Macky Sall, dément.